Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 21 août 2023, il est exactement 19h10. Je fais cette review largement en avance, et oui j'en suis désolé. Mais bon, pour ma défense, je pense pas qu'il va y avoir de grands mouvements, puisque bon, voilà, c'est lundi, il y a assez peu de mouvements sur le lundi. Hormis grosses nouvelles, mais bon, il n'y en a pas à l'actualité pour l'instant. On a eu du coup un CAC 40 qui a clôturé à plus 0,47%, on est à 7198 points. L'Eurostoxx plus 0,21, on est à 446 points, pardon. Le DAX plus 0,19, plus 15, à 15 603 points. Le FTSE 100 moins 0,06. Le seul indicateur européen à clôturer dans le rouge, moins 0,06 du coup, à 7257, pardon. Le Dow Jones qui, pour l'instant, et je le redis, parce que c'est les indices américains et qu'ils ont clôture, alors ils clôturent dans pratiquement 3 heures, donc là ça a le temps de bouger. Le Dow Jones qui pour l'instant est à moins 0,41%, on est à 34 357 points. Le Nasdaq qui lui fait un plus 0,87, on est à 13 407 points. Le Nikkei 225 plus 0,37. On est à 31 565. Enfin, on était à 31 565. Le pétrole Brent qui fait un 84,73$, petite baisse. Le 11 d'or 1892,70, plus 0,17%. L'euro USD plus 0,05, on est à 1,090. Le Bitcoin qui s'effondre, hein, encore moins 0,63%, on est à 26 026$. Palmarès du SRD, on a Adosia qui fait un plus 14,49, un Equinox qui fait un plus 2,82, un Atos qui fait un plus 2,77. Au niveau des plus fortes baisses, Guimau Corporation, moins 3,47, pardon, CGG, moins 3,71 et Avenir Télécom, moins 4,18. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Écoutez, pas mal de choses. Alors à vrai dire, pas mal de choses oui et non, puisque déjà on a eu moins de 2 milliards je crois de têtes échangées sur l'indice parisien, donc vraiment pas énorme. Bon, de toute façon lundi on s'en doute un peu. Bon, fin de séance un peu compliqué pour Paris, hein, puisqu'effectivement comme vous voyez dans le titre, on a monté à plus de 1,3% durant la séance. Bon, ça n'a pas suffi, on a fini quand même dans le vert, donc on peut se satisfaire de ça quand même. Une séance qui a été quand même assez mouvementée. Alors, Pékin réaffirme encore une fois voilà, son problème au niveau de l'immobilier, hein. Je ne voudrais pas vous en parler depuis une semaine. Effectivement, il y a un énorme problème au niveau de l'économie chinoise. On a effectivement Evergrande là, qui a fait faillite au niveau des US, donc il s'est mis en plan de prendre redressement, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Bon, bref, ils ont fait faillite au niveau des US. Bon, ils font faillite depuis un bon bout de temps, mais en tout cas au niveau des US, c'est mis en faillite. Le deuxième groupe, ou le troisième groupe, je crois, chinois, le plus grand... le troisième groupe le plus grand, le troisième groupe chinois le plus grand au niveau de l'immobilier, lui aussi fait faillite. Ça c'était il y a une semaine ou deux qu'on a traité ça. Mais voilà, ça reste très compliqué. On a aussi le chômage au niveau des jeunes qui reste très très important, des jeunes diplômés surtout en Chine. Bon voilà, là il y a un tout qui fait que l'économie chinoise ne repart pas. On voit bien au niveau des indicateurs, je ne vous refais pas le compte, même au niveau de la balance commerciale, au niveau de l'import et au niveau de l'importation et de l'exportation, c'était pas du tout bon. Donc voilà, on a une économie chinoise qui a du mal, à repartir, contrairement aux économies, j'ai envie de vous dire, européennes ou même États-Unis, ou même si on rentre dans l'Asie, voilà. Mais vraiment, très très gros souci, en tout cas au niveau de l'économie chinoise, et ça perturbe un peu les marchés. Alors, mine de rien, on a toujours le luxe, parce qu'on corrèle souvent le luxe avec forcément le marché chinois. Bah écoutez, ça reste quand même assez bon. Alors certes, c'est sur le mois d'août, enfin, en tout cas sur ce mois d'août au début, enfin, sur la totalité du mois d'août là, parce que bon, il reste quelques semaines quand même. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez bon, malgré qu'on soit en négatif, parce qu'effectivement, le marché chinois lui plonge. Et nous qui avions l'habitude de voir un marché du luxe perdre 6-7% dès que la Chine, dès qu'il y avait des mauvais résultats au niveau chinois, allez écoutez, on perd 2-3% des fois.
Donc ça reste quand même des grosses cotations au niveau de LVMH, au niveau de Kering, etc., etc. On a quand même des valeurs qui restent assez positives et qui restent vraiment assez fortes malgré ce marché qui s'écroule au niveau chinois. Ça c'est dit, on a toujours, je vous rappelle, le Jackson Hole qui se passera, je crois, jeudi. Donc voilà, début du Jackson Hole. Du coup, Christine Lagarde sera bien évidemment de la partie avec notre cher ami Jérôme Powell. Et aussi, grosse actu, n'oubliez pas, mercredi, on a Nvidia qui sort ses chiffres. Nvidia qui est coté à plus de 1 milliard de capitalisation, donc vraiment à regarder d'assez près. Autre chose, eh oui, qui a fait la grosse actu, on a un 10 ans US qui est absolument stratosphérique, qui est pratiquement sur les plus hauts depuis 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, les obligations, le taux obligataire est vraiment très fort. C'est l'obligation souveraine américaine qui continue de monter. Bon là, on a atteint pratiquement 4,35%, c'est ce qui est inédit, hein, comme ils le disent depuis 2007. Donc c'est vraiment incroyable ce qui se passe, messieurs, dames. Surtout que pour l'instant, moi je reste toujours concentré sur le discours de Jérôme Powell qui veut toujours augmenter ses taux directeurs. Donc écoutez, à voir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, restons extrêmement vigilants sur ce qui va se passer sur cette semaine. Calendrier d'annonce économique, donc rien de très concret en tout cas aujourd'hui. Petite parenthèse ici, dû au problème économique chinois, le gouvernement chinois a décidé que le prêt à taux référentiel de 1 an allait réduire de 10 points de base. Ce qui fait qu'il n'est plus à 3,45 mais à 3,55. Ça vous donne à peu près la direction un peu de la Chine qui commence à se préoccuper de plus en plus de ce problème économique. Petite parenthèse encore en plus, il y a les BRICS qui viennent d'ouvrir. Voilà, la réunion des BRICS qui viennent d'ouvrir. Bon, forcément, la Chine est en tête et vraiment étant le leader de ce mouvement, j'ai envie de vous dire. Pas grand chose pour demain en tout cas au niveau des résultats, au niveau des annonces économiques. On va aller se caler sur les marchés. Sur les marchés, on a un CAC 40 effectivement qui remonte un peu. On a un RSI aussi qui s'en ressent. On est à 42 au niveau du RSI. On a été, pour l'instant, on a été rechercher les 7200 points, donc potentiellement pour clôturer dessus. Bon, là, je pense que voilà, il y a un peu Wall Street qui va jouer, mais bon, ça reste grosso modo. Voilà, la tendance, on va arriver aux alentours des 7200 points. Comme on a pu le voir vendredi, les 7100 nous ont bien fait remonter. On a bien eu un rôle de support encore pour les 7100. Ils ont joué ce rôle-là ici et ici aussi auparavant. Et puis aussi, voilà, plusieurs fois. On peut, on savait qu'on était dans une range. On a un plus haut aux alentours des 7600. Donc la TH était bien à 7600. Je sais pas pourquoi j'avais dit auparavant qu'il était aux alentours des 7550. Voilà, donc grosso modo, ce qui serait bien d'aller chercher, c'est 7550 plus tard, en tout cas pour essayer de dépasser ce niveau-là. Hop là. Grosso modo, bon, après, toujours la TH à 7600, bon, on n'est pas très loin non plus. Ça reste, je vais vous dire, on arrive à se maintenir sur un niveau qui est assez correct. Le DAX qui lui est planté sur une résistance, lui aussi, la résistance des 15600. RSI qui est beaucoup plus faible, on a un 37-38 au niveau du RSI, il vient tout juste de changer à 38 là, mais ça reste assez bas. Un MACD, bon, lui qui est vraiment sur une tendance assez baissière. De toute façon, ça fait 2 semaines qu'on plante au niveau du DAX. Depuis notre montée et notre record historique à 16 500 et quelques, je crois. Bon, ça reste à voir si, j'espère en tout cas, les 15 600 vont tenir et nous permettre par la suite de remonter et pourquoi pas d'aller chercher un nouveau record dans la foulée. Le Brent qui lui a bien monté depuis début juin, j'arrête pas de vous en parler. Forcément avec la hausse des indices, alors c'est pas boosté par la Chine, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement c'est plutôt ce qui fait freiner, c'est ce qui fait un peu reculer. On est bien remonté, on se méfie quand même toujours une potentielle hausse pour aller chercher les 90.
ça peut aller assez vite. Notamment, hein, je vous rappelle que là, les prix sont vraiment à la hausse parce qu'effectivement l'économie se relance, parce que voilà, on a bien encaissé, on a encaissé pas mal de choses, donc ça peut être pas mal par la suite, effectivement, d'aller chercher les 90. On a un RSI à 54, donc bien aussi confirmé par le MACD, donc ça reste quand même dans l'ensemble assez haussier au niveau du Brent. Le 11 d'or qui lui fait une petite journée aussi haussière. Alors il en fallait bien une après les 6 d'affilée qu'il en a fait. Alors peut-être pas 6, mais 5 plus exactement, avec une petite pause entre les deux et après enchaîner par les 4 autres baissières. Donc vraiment on est vraiment sur une full descente au niveau du 11 d'or. On est à 33 RSI au niveau du RSI, donc forcément ça marque une tendance baissière. Et un MACD forcément lui aussi baissier. Le S&P qui lui, après avoir tapé les 4324 points, est repassé à la hausse. On est aux alentours des 4338, 380 pardon. Avec potentiellement une résistance aux alentours des 4400. Bon, après, j'ai envie de vous dire... voilà, j'espère que d'ici peu de temps, il va remonter encore un peu. On a eu vraiment 3 grosses séances baissières la semaine dernière. Ça s'est un peu remis, j'ai envie de vous dire. Et puis là, on est reparti, quoi. RSI à 37, donc bon, forcément, un RSI qui reste assez faible. Bon, on n'est pas au point on n'est pas au point de l'or, j'ai envie de vous dire, mais vraiment un RSI assez faible. Et un MACD vraiment qui confirme aussi ce changement de tendance il n'y a pas si longtemps au niveau baissier. Le Nasdaq qui revient sur ses pas de jeudi, on est à 14 860 et quelques, donc ça risque de bouger encore un peu, hein, comme le S&P, j'ai envie de vous dire. RSI à 41, donc là on est un peu mieux que le CAC 40, j'ai envie de vous dire. On commence à revenir un peu, voilà, j'espère qu'on va revenir un peu de ce niveau-là, et essayer d'aller retrouver un peu nos sommets. Après, voilà, c'est toujours assez mouvementé, on sait, le Jackson Hole dans les pattes. Voilà, j'en attends pas énormément sur le Nasdaq, en tout cas dans les prochains jours. Je pense qu'ils vont être assez calmes, à moins qu'il y ait grosse annonce. Si grosse annonce y est, je pense que ça va soit pumper à la hausse, soit ça va se casser lamentablement la figure. Je vous répète, hein, le Nasdaq est très indexé sur les hausses des taux, donc forcément si ça commence à parler de hausse des taux, et je pense que ça va parler de hausse des taux forcément au Jackson Hole, il y aura forcément du mouvement sur ce marché. Et puis sur la plupart des marchés, sur la plupart des indices, j'ai envie de vous dire. Un Dow Jones qui a tapé les 34 300 lui aussi. Après avoir tapé les 34 300, il est revenu à la hausse. Enfin, il est reparti à la hausse. On a regagné sur de la perte. Donc vraiment, là, on a fini. Bon, on n'a pas fini, pardon. Mais on est en train de grignoter un peu voilà, du terrain par rapport à l'énorme perte qu'on avait milieu de journée, pardon. Un RSI à 37, un MACD voilà, qui commence à décontenancer un peu. On passe vraiment sur une petite baisse. On va commencer à passer à la baisse au niveau du MACD. Bon, c'est un peu dommage, effectivement. Alors, les 34 300, j'espère vraiment pas qu'on va le casser. On va le céder ce niveau-là. Vous le savez pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on réintègre potentiellement la range entre les 33 000 et les 34 300. Et ça, j'en peux plus de l'avoir, cette range. Ça fait 8 mois qu'on se la tape. On n'arrive pas à la casser. Alors là, oui, si on enlève ça, SVB et tout, pour moi, c'est vraiment épuisant, quoi. Vraiment, elle est épuisante, cette range, et ça me gonfle de la voir. Donc vraiment, si on pouvait partir à la hausse et au moins aller chercher 35 800 là, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, pour l'instant, écoutez, on est parti aussi un peu sur du baissier. Alors, il y en a certains, non, il n'y en a pas certains, mais je veux dire, beaucoup de personnes voit effectivement que le Dow Jones va être comme le Nasdaq ou le S&P, va repasser à la baisse quand le S&P va passer à la baisse, et le Nasdaq, enfin, voilà, il va suivre ses collègues. Oui et non, parce que, bon, alors aujourd'hui, on voit en plus l'exemple, hein, c'est que le Nasdaq est à la hausse et le Dow Jones est à la baisse. J'espère réellement, mais vraiment, que le Dow Jones va mieux s'en tirer que le Nasdaq.
Alors le Nasdaq a beaucoup plus pricé hein, pour l'instant que le Dow Jones, ça a beaucoup plus chuté que le Dow Jones, puisqu'effectivement le Nasdaq ça faisait bien longtemps qu'il était en forte hausse depuis un bon bout de temps, alors que le Dow Jones là, sa forte hausse, elle a été en début d'année, voire fin d'année de l'année dernière. Donc depuis on avait intégré une range, on n'avait jamais réussi à s'en dégager, on s'en est dégagé il y a quelques semaines, allez quelques mois, un mois exactement. Et là c'est impossible. En fait pour moi c'est impossible qu'on la réintègre. Je veux vraiment pas qu'on la réintègre. Donc attention à cette réintégration de range qui est juste en dessous des 34 300 quoi. De toute façon là ça fait 2 fois qu'on se fait refouler aux 34 300. J'espère vraiment au bout d'un moment qu'on va réintégrer ces 35 000 et quelques. Et pourquoi pas les poursuivre par la suite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.